Salut la famille, c'est Sayen, j'espère que vous allez bien et vous allez bien ou pas? Ouais. Je suis en compagnie de tout ce beau monde pour vous faire un nouveau jeu. Vous allez voir, c'est parti. Ok, aujourd'hui on a un nouveau concept, un nouveau jeu. Il va falloir tirer un animé et un métier et faire deviner à son équipe quel animé, en racontant une histoire, on raconte l'animé et ici d'arriver à deviner, ils ont gagné, voilà. Contre le canapé A, ouais. Contre le canapé B. Celui qui arrive à faire deviner le plus. Celui qui arrive à deviner le plus. Celui qui arrive à faire deviner le plus d'animés. Round 1. Fight. C'est l'histoire d'un prof de techno. Ce prof de techno, son rêve ultime, c'est de toucher des gros nids-bas. C'est bon. Tu sais, ça se conserve même pas. Mais attention, vous allez manquer un essai. Allez, vas-y, Soso. C'est l'histoire d'un youtubeur. Il a une énorme épée. Et du coup. Attends, mais moi j'hésite en. Un youtubeur, il a une énorme épée et il rejoint une troupe. Et après. Berserk. Oui! Bah oui! Dès qu'elle a dit une énorme épée, je savais! Déjà, je t'ai regardé comme ça! Oui, mais. Non, parce que quand elle a dit, je savais! Quand t'as dit grosse épée, j'ai pensé à une autre épée. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est l'histoire d'un petit fermier, même je dirais un bébé fermier qui arrive sur la terre. Je l'ai, vas-y. Raconte. Et qui rencontre un élève fermier. Un autre élève fermier, et cet élève fermier doit s'occuper de ce bébé fermier qui vient. Et ce bébé fermier. Il fout un peu la merde de partout. Et le jeune fermier qui étudie a du mal à gérer ce bébé fermier. C'est l'histoire de 12 modèles nus. Ok, je crois que je l'ai. Partent en quête pour devenir 12 encore meilleurs modèles. Moi je l'ai, Je pense que je sais aussi. Et en phase 2, il y a des ennemis et c'est des modèles nus. C'est vraiment. Laisse-moi deviner, ces modèles ils sont dans des maisons. Bien. Et c'est des modèles, genre en fait ils ont tellement gagné d'argent en étant modèles nus que. C'est des baraques de ouf. Et à la base, ces mecs-là, ils étaient pas partis pour être modèles nus. Non, mais genre, ils ont croisé, genre d'autres modèles. Ils ont dit ah. C'est bon. C'est hier. Bravo. Il fallait dire ils avaient des maisons closes. C'est l'histoire de doubleurs. Mais non. Attention, accélère pas bien. Qui font de la moto. Ouais. Ouais. Dans cette histoire, il y a un gros souci, c'est que le perso principal, on s'en fout un peu, tu vois, parce qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus stylés. On dirait des vikings. Ça c'est bon, je sais. On dirait des kung fu pandas. Ils ont des belles vestes de toutes les couleurs. Ils sont trop stylés, bref. Ils se baladent un petit peu et tout. Et à un moment donné, ils décident de faire une guerre de doublage. Ok. Je vois. Une guerre de doublage, t'as peur, genre. Tokyo Revengers. Ouais. Alors c'est l'histoire d'un auteur, d'un écrivain, C'est l'histoire d'un écrivain qui suit ses ancêtres tels que Maupassant, etc. et qui doit un jour recevoir un cahier et qui lui permet de rendre justice à tous les auteurs passés et
de faire du bien sur la planète grâce à son écriture. Et vraiment, c'est une œuvre. Un poète incroyable. Qui resserre les liens familiaux, sauf dans sa famille, justement, parce que avec son père qui est écrivain, Ou je pense. Vas-y, on peut le dire ensemble. Death Note. Ouais. C'est un mec, il adore coiffer, il coiffe tout le temps, c'est un coiffeur, il coiffe, tous les jours il coiffe, il est tout le temps avec son paye, il se bat tous les jours avec son paye. Okay. Un jour, il rencontre un ancien coiffeur qui était, c'était un des meilleurs coiffeurs du monde. Et là, il lui dit écoute, ramène tout au salon de coiffure, je vous apprends tous à coiffer. Et là, à partir de là, il les apprend à coiffer et tout, non. Il rencontre d'autres coiffeurs qui remontent leurs manches, parce qu'à chaque fois qu'ils veulent coiffer, ils sont obligés de monter leurs manches, tu vois, comme ça. Ouais. Et il coiffe, mais lui, il coiffe d'une façon énervée. Tu vois, c'est un coiffeur énervé. Et du coup. Les manches. Et du coup, t'as des coiffeurs brésiliens, tu vois, ils ont des souffles au cœur, parce que quand ils coiffent, il arrive pas à bien. C'est bon, c'est bon. C'est Captain Tsubasa. Exactement. Ok, alors c'est l'histoire d'un pasteur qui est genre le meilleur pasteur de ouvrier des pasteurs, d'accord? Tout ça. Genre c'est le numéro uno de tous les pasteurs. Et il y a des pasteurs et ils sont tous classés en fait. Je l'ai. Ils sont tous classés et ils ont tous des capacités spéciales en tant que pasteur. Là ils parlent, ils charment et tout, ils savent danser, ils font des trucs extraordinaires. Et donc ils ont ce classement et de l'autre côté du monde il y a d'autres gens, mais c'est pas des pasteurs. Eux aussi sont classés genre vénères, mais avec des capacités spéciales bizarres quoi. Donc je pense que je vous l'avais, je pense que je vous l'avais. Continue. Et donc du coup, il y a une guerre en fait entre les pasteurs parce que... Stop. J'y vais. Vas-y. Pour moi c'est juste KSM. Pour nous c'est juste KSM. Ok, la première manche s'est terminée à égalité, on a 3 points. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas un round 2? Ouais, c'est parti, on va faire un round 2. Maintenant. Round 2. Fight. En fait, c'est une caissière. Et en fait, elle a une pièce. Et avec d'autres caissières, ils font des combats de pièces dans des arènes. Et une pièce, elle choc. Je l'ai. Bah oui, c'est pas ça. Vas-y, continue quand même. Est-ce que c'est une pièce? Et du coup, c'est quand l'autre pièce elle tombe par terre et qu'elle arrête de tourner, et du coup, ça c'est bon, on l'a. Ouais, mais on peut le voir. Vas-y, à 3. 1, 2, 3. Show! Beyblade! Show! Elle a juste sorti un mot par là. C'est l'histoire d'un pompier. Ok. Ce pompier-là, on va le foutre entre 4 murs. Ouais. Il va se taper contre plein de pompiers. Il va faire des trucs avec ses arrosoirs là, ses tuyaux, avec plein de pompiers. Il n'en restera qu'un seul. Il n'en restera qu'un seul. Moi c'est bon, je l'ai. Ouais. Ça se passe pas en Corée. Ça aurait pu se passer en Corée. Ouais, c'est bon. Mais c'est pas en Corée. C'est bon, on sait ce que c'est. Ok. Continue, vas-y, raconte. Après, il y a des pompiers, ils vont faire des équipes entre eux, de pompiers, ils vont venir entre pompiers, ils vont se tirer les uns les autres entre pompiers, mais il faut être le meilleur pompier, celui qui éteint l'incendie le mieux possible. C'est lui. Faut devenir le pompier. Moi j'hésite entre Fire Force. Oui, forcément, parce que il a les pompiers. Ouais, mais non, c'est trop. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. On est d'accord. Blue Lock. C'est bon. En fait, c'est un livreur Uber. Et ce livreur-là, en fait, il est trop petit pour monter sur un scooter. Donc, c'est pas ouf. Et en fait, ce livreur Uber, on va lui dire, tu sais, dans le monde, il y a un livreur Uber, il est petit, mais c'est celui qui est trop fort. Les autres livreurs Uber, ils vont dire, ah ouais, bah, vas-y, fais voir comment tu joues. Il va dire, bah... Comment tu joues? Ouais, comment tu livres. Et ils vont voir qu'en fait, ce livreur Uber, il a jamais livré de sa vie, il a jamais conduit un scooter, mais il est fort. Vous dites, oh, c'est quel bail là. Et du coup, après, ils vont entraîner le livreur Uber pour qu'il devienne
livreurs. Et en fait, ils vont être dans une équipe avec 5 autres livreurs contre 5 autres livreurs. Et après, petit à petit... Stop. Ah mais oui, genre, mais Slam Dunk. des petits dans cette Alors, c'est l'histoire d'un maître chien. Un maître chien qui a plein d'autres élèves maître chien qui vont devenir maître chien à leur tour. Et cet homme-là dit, pour devenir maître chien, vous devez me démétrifier chien. C'est-à-dire, vous devez me démettre de mes fonctions. Ok, Vous devez me faire quelque peu mal. Ok. Et du coup, chaque élève maître chien vont essayer chacun leur tour de trouver une stratégie Frère, sérieux, bah dis-le directement. empêcher notre maître chien sympathique. L'arbitre, excusez-moi, l'arbitre. C'était pour le bonus. Ouais, le noir avec la touffe là. Ok, c'est l'histoire d'un policier qui vient d'une galaxie très lointaine. Il vient dans un pays, et sur ce pays, il va rencontrer un être vert qu'il faut arrêter absolument. Il faut absolument l'arrêter. Et s'il ne l'arrête pas, le commissariat va venir le chercher. Donc il va devoir se battre avec... Non, il se bat pas avec l'être vert, parce qu'au début ils se battent, mais après l'être vert il s'avère être gentil et ils doivent se battre avec un autre policier qui est le frère de ce policier. C'est un frère, et sauf qu'il l'aime pas. Il l'aime pas, c'est la bague, c'est la bague, c'est la policier. C'est gendarme, Vas-y, dis-le. Dragon Ball. Exactement, évidemment. Dédicace à tous les êtres verts. C'est l'histoire d'un croque-mort qui aime bien choper des gros poissons. C'est un pêcheur le croque-mort. Sauf que le croque-mort, un jour, décide de partir à l'aventure pour aller chercher son grand croque-mort. Ouais, c'est Et ce grand croque-mort l'attend sur une brindille, la plus haute des brindilles. Ah, c'est vrai. Pour un jour, Il a dit c'est le plus dur. partir se battre contre des petits croque-morts minuscules, Ça fait beaucoup de croque-morts. mais évolués. Il y a un autre croque-mort dans l'histoire qui a envie de le pécho. Ouais. Vous avez le droit qu'à une réponse, vous êtes sûr? Vas-y, c'est Hunter Hunter. Bravo. Alors, c'est Hunter X Hunter. T'es obligé de la gagner celle-là. Ok, alors c'est l'histoire d'un gynécologue. Et ce gynéco, en fait, il rencontre plein de dames, du coup, normal, plein de clientes. Et en fait, oh putain, c'est chaud. Moi, je suis parti sur un et en gros, c'est un gynécologue qui collectionne les clients, tu vois. Je l'ai. Et en fait, son but, c'est d'être le plus grand gynécologue collectionneur du monde. Et il y a d'autres gynécologues comme lui qui collectionnent ses clientes. Elles ont toutes des maladies bizarres, particulières, qui peuvent agir lorsque un gynécologue affronte un autre gynécologue. Ah oui, je l'ai, wesh. Non, dis rien. Ah, bâtard, elle est là. On pense que c'est Pokémon. Alix et Mathilde veulent saboter leur équipe. En fait, c'est un mec, il est surveillant et il se retrouve dans un monde où il est tout seul. Et comme il est surveillant, et il arrive à... Putain, c'est trop dur. Vas-y. Du coup,
il surveille rien parce qu'il peut surveiller personne, mais avec un peu de chance, il a un ami surveillant qui le rejoint au bout d'un moment. Et avec son ami surveillant, eh ben, ils se disent viens, on surveille les gens pour qu'on puisse comment dire, ramener tout le monde, qu'on soit plein de gens, qu'on arrive à ramener plein de gens en étant surveillant. Et il surveille, et petit à petit en surveillant, il y a un autre personnage qui vient, et après ce surveillant-là, par contre, ce surveillant qui vient, il est méchant. Tu vois, il veut pas que les gens ils viennent, il veut pas surveiller les gens. Et quand il surveille pas les gens... C'est toi là? C'est ça, c'est bon. Ouais, pour nous. Ouais. Putain, j'ai peur de tirer une fois. Ah, moi, je vais pas parler. Ouais, c'est ça. Ok les amis, du coup c'est l'équipe A, mon équipe qui a gagné, désolé. Malgré toutes les embûches, malgré tout ce qu'on a eu, on est quand même les vainqueurs. Skol. C'est grâce à toi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'activer la cloche. Et je vous dis à ciao, bon mercredi. Allez, salut. Hey, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu la famille. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de vidéos avec Sayen de la RDB. Allez, salut!